c'est l'île Maurice, un joyau de l'océan Indien. Mais derrière cette carte postale se cache un passé sombre, marqué par l'esclavage. Au XVIIIe siècle, Maurice était une colonie, convoitée pour sa canne à sucre. Les colons européens exploitaient la terre, mais surtout, ils exploitaient des hommes, des femmes, des enfants arrachés à leur Afrique natale. Traités comme du bétail, les esclaves enduraient des conditions inhumaines. Le travail forcé, la faim, les maladies, les châtiments corporels étaient leur quotidien. Mais l'esprit humain est difficile à briser. Face à la barbarie, un vent de révolte s'est levé. Des esclaves ont choisi la liberté, quitte à tout risquer. Ils ont fui, devenant des marrons, des hommes et des femmes libres dans une île-prison. Des milliers d'Africains ont été arrachés à leur terre natale et déportés vers cette île. Transformés en marchandises, ils étaient vendus aux enchères. Leur destin ? Travailler sans relâche dans les champs de canne à sucre. Le soleil implacable, les coups de fouet, la faim et la maladie étaient leur lot quotidien. La naissance d'une résistance, les premiers marrons. L'esprit humain, cependant, ne se laisse pas enchaîner indéfiniment. Face à l'oppression, la soif de liberté a germé dans le cœur des esclaves. Les évasions, initialement sporadiques, se sont intensifiées au fil du temps. C'est ainsi que sont nés les marrons, ces hommes et ces femmes qui ont osé braver l'interdit. Fuyant la plantation, ils s'aventuraient dans l'intérieur de l'île, à la recherche d'un refuge contre la cruauté de leur maître. La forêt est devenue leur allié, leur offrant protection et subsistance. Organisés en petits groupes, les marrons ont appris à survivre dans cet environnement hostile, défiant la nature autant que leurs persécuteurs. Chaque jour était un combat pour la liberté, une affirmation de leur dignité face à l'injustice. Au sud-ouest de l'île Maurice, une montagne imposante se dresse fièrement, le Morne Brabant. Avec ses falaises abruptes plongeant dans l'océan, elle offrait aux esclaves en fuite un refuge quasi imprenable. Le Morne est devenu un symbole de résistance, un bastion de liberté. Ses grottes profondes et ses forêts denses servaient d'abri aux marrons, les protégeant des regards indiscrets et des raids des chasseurs d'esclaves. L'ascension était périlleuse, mais la récompense était inestimable, la liberté. Au sommet, une vue imprenable sur l'océan leur permettait de surveiller l'arrivée des navires négriers, leur rappelant constamment la souffrance qu'ils avaient fui. Le Morne Brabant, c'était bien plus qu'un simple refuge. C'était un symbole d'espoir, un témoignage de la soif inextinguible de liberté qui animait les esclaves en fuite. Diamamouve, l'esprit indomptable du Morne. Diamamouve, figure emblématique de la résistance marronne à Maurice. Son nom résonne comme un cri de ralliement, symbole de courage. Il organisait des raids audacieux, libérant des esclaves. Son nom est gravé dans la mémoire collective mauricienne. Vivre libre ou mourir, la vie au sommet. La vie au sommet du Morne Brabant était loin d'être facile. Les marrons vivaient dans des conditions précaires. La nourriture était rare, obtenue grâce à la cueillette et à la chasse. Malgré ces conditions difficiles, les marrons ont su s'adapter. Le Morne Brabant était devenu leur foyer, le symbole de leur résistance. 1835, tragédie au sommet. Le 1er février 1835, un événement tragique allait marquer à jamais l'histoire du Morne Brabant. Un groupe de soldats britanniques, informés de la présence de marrons au sommet, lança une expédition punitive. Piégés, certains marrons préférèrent la mort à un retour à l'esclavage. Se tenant la main, ils se jetèrent du haut des falaises, leur chute résonnant comme un cri de défi lancé à leurs bourreaux. Ce sacrifice ultime a marqué les esprits et nourri la légende du Morne Brabant. La montagne devint un symbole de résistance absolue,
un lieu sacré où l'esprit de liberté des Marrons continuait de planer. L'abolition de l'esclavage, déclarée en février 1835, et la libération, 4 ans après en avril 1839, ne pouvaient effacer la douleur du passé, mais le sacrifice des Marrons du Morne rappela à jamais le prix de la liberté. Bien après l'abolition de l'esclavage, le Morne-Brabant est resté un lieu de mémoire, un rappel poignant du passé douloureux de l'île Maurice. Pour les descendants d'esclaves, c'est un lieu de pèlerinage, où l'on honore la mémoire de ceux qui ont lutté pour la liberté. Chaque année, le 1er février, des cérémonies commémoratives sont organisées au pied du Morne et à Pointe-Canon, à Mahébourg, un petit village dans le sud-est de l'île Maurice qui regorge de trésors ancestraux. Le Morne-Brabant est devenu un symbole de la résistance à l'oppression, un lieu de recueillement et de transmission de la mémoire. Il nous rappelle que la liberté est un droit fondamental, qu'il faut constamment défendre et protéger. Le 1er avril 2023, une association africaine de l'île Maurice a célébré pour la première fois la libération des esclaves sur le site du Morne, pour commémorer et rendre hommage à tous ces Marrons qui ont perdu la vie en voulant la retrouver, et aussi pour rappeler combien il est important de se reconnecter à leurs racines ancestrales. Reconnaître les erreurs du passé est essentiel pour un avenir plus juste. La question ? L'héritage de l'esclavage a longtemps été tabou ? Qu'en est-il aujourd'hui ? Il semblerait que cette question reste et restera toujours sans réponse, bien que plusieurs organisations ont soulevé le sujet. Ces dossiers sont restés ou oubliés dans un coin. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008, il est devenu un lieu de mémoire. Le Morne-Brabant est un avertissement pour l'humanité. Il nous incombe de rester vigilants et de lutter pour la justice et l'égalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Suivez la chaîne CAF Maurice sur Facebook, TikTok et YouTube pour d'autres contenus à venir. Merci à tous ceux qui encouragent et participent à refaire vivre notre histoire et héritage africaine.